Et moi je regrette que Bruno Bernard ait exclu purement et simplement l'opposition de la OMTL. Sur le principe d'allotissement, Bastien, est-ce que ça peut être positif pour l'usager ou est-ce que c'est dangereux? Le Citral, aujourd'hui la OMTL, qui est le fruit d'un long travail, d'un long processus, qui à l'issue de la Seconde Guerre mondiale est repris en main par le préfet à l'époque du Rhône, justement parce qu'il y avait une multiplicité d'acteurs et que c'était très compliqué à gérer. Suite à cela, avec les lois de décentralisation de Gaston Defferre, le Citral a été créé. Et c'est d'ailleurs Romain, un maire de Caluire-et-Cuire célèbre, le docteur Dugoujon, qui a été le premier président du Citral. À Caluire-et-Cuire, on est très sensible au sujet de mobilité. C'est tout l'historique Citral d'avoir un seul opérateur. Voilà. Ceci étant dit, concernant le sujet de l'allotissement, c'est la Chambre régionale des comptes qui a demandé au Citral en 2019 pouvoir s'interroger sur la mise en œuvre. Le Citral a réalisé à l'époque du renouvellement de la délégation à Keolis pour 2017 à 2022 un certain nombre d'études parce que justement Transdev et la RATP au départ avaient imaginé déposer un dossier pour récupérer la délégation, ne l'avaient pas fait justement parce qu'il n'y avait pas d'allotissement et ça la Chambre régionale des comptes l'avait pointé, l'a pointé en 2019, le Citral le sait et donc il y a eu deux études au Citral, une en 2012 et une en 2015 qui ont abouti finalement à cette volonté de réfléchir à la mise en place de l'allotissement. Je rappelle d'ailleurs que l'allotissement au Citral, il est d'ores et déjà mis en place peu ou prou avec les Cars du Rhône qui, lorsqu'ils sont rentrés dans le périmètre du Citral avec l'opérateur Berthelet, on aurait tout à fait pu imaginer les faire rentrer dans Keolis, ça n'a pas été le cas, justement pour voir comment est-ce que ça se passe. Je pense que derrière tous ces sujets techniques, il y a des hommes et des femmes qui travaillent et qui œuvrent pour le service public et c'est à eux qu'on doit penser et avec qui on doit construire ce projet. C'est une discussion sérieuse, intéressante, qui nécessite encore une fois des éléments techniques profonds. Et moi je regrette que Bruno Bernard ait exclu purement et simplement l'opposition de la OMTL. Et vous parliez de Philippe Cochet tout à l'heure, je suis admiratif de la démarche qui a été la sienne, parce que justement il a réuni toutes les oppositions, Gérard Collomb et David Kimmelfeld, qui souhaitaient donc pouvoir continuer à siéger dans cet organisme. Aujourd'hui nous n'y sommes plus et donc nous ne pourrons pas discuter de ce sujet structurant.